on apprend une langue, il y a 4 compétences principales à maîtriser dans l'idéal. La compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression orale et l'expression écrite. En somme, il faut savoir parler, lire et écrire. Alors, dans l'idéal, dans un monde de linguistique idéal, bien sûr, on a un niveau de compétence extrême, 100%, 10 sur 10, dans toutes les compétences. Malheureusement, dans la réalité, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Il y a des gens qui vont être plus faibles dans certaines compétences et plus forts dans d'autres. Par exemple, il y a des gens qui sont très bons en compréhension orale, mais très mauvais en expression écrite ou en expression orale. Il y a des gens qui peuvent parler, qui ne peuvent pas écrire. Il y a des gens qui peuvent écrire mais qui ont du mal à parler. C'est pour ça que l'apprentissage prend du temps. Je ne vais pas faire de généralité dans cette vidéo. Je vais cependant prendre des exemples et je vais me prendre comme exemple, ce sera plus facile. Mais j'aimerais parler d'une compétence sur les 4 qui, selon moi, est vraiment très importante. Je pense que c'est la compétence clé sur les 4, en tout cas c'est celle que je choisis aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai nommé la compréhension orale. Je vais vous expliquer mon point de vue en tant que tuteur de français, en tant que professeur et aussi en tant qu'apprenante parce que moi aussi j'ai appris des langues, notamment l'anglais. Quand on apprend une langue, on commence à construire son vocabulaire. Déjà, on commence à augmenter sa confiance en soi. On apprend du vocabulaire, on apprend des structures, on apprend la grammaire, on comprend de plus en plus et on construit une couche, 2 couches, 3 couches. Compréhension orale, compréhension écrite, expression, un mot, 2 mots, une phrase, une conversation et ensuite on s'exprime, on parle. J'ai beaucoup d'élèves qui dans mes classes, avec moi, s'expriment. Ils parlent énormément et c'est super, j'encourage tout le monde à parler. Mais il y a une chose que beaucoup de gens oublient de faire, je pense, ou du moins ils oublient de se concentrer sur ça, c'est la compréhension orale. Par exemple, je vais me prendre en exemple, quand en tant que française j'ai appris l'anglais, ce qui m'a permis de parler couramment maintenant, quand j'ai appris l'anglais, mon but ce n'était pas de parler. Déjà parce que j'avais pas de réseaux sociaux, j'avais pas d'amis anglais et surtout j'étais très timide et j'avais très peur. J'avais peur d'être ridicule, j'avais peur de faire des erreurs, donc je ne parlais pas. Et grâce à ça, finalement, j'ai construit ma compréhension orale. Je lisais beaucoup, j'écoutais beaucoup, je mémorisais, j'apprenais par cœur, je faisais mes exercices, je faisais mes devoirs et ce que je voulais, c'était parfaire ma compréhension. Dans ma tête, je me disais, si je comprends ce que disent les anglophones, j'ai pas besoin de parler, c'est bon. Bien sûr, après, ça m'a rattrapée. Quand j'ai commencé à parler avec des Anglais, ça a été un petit peu difficile pour la prononciation et pour l'accent parce que j'étais timide. Et comme je ne pratiquais pas assez l'expression orale, j'avais peur. Ça, c'est un autre sujet. Mais pour la compréhension orale, j'ai vraiment forcé mon cerveau pendant plus de 15 ans et j'ai fait une immersion constante. Maintenant encore, même si je parle couramment, quand je regarde un film ou une série en anglais, que ce soit anglais britannique, anglais américain, irlandais, quand je regarde quelque chose en anglais, je mets les sous-titres en anglais, je force mon cerveau à associer et à mémoriser l'orthographe, la prononciation des mots, je force mon oreille. Non, je ne force pas, j'entraîne mon oreille. C'est même pas le cerveau, c'est l'oreille, c'est vraiment la capacité de compréhension orale. Je force mon oreille, je l'entraîne à comprendre la prononciation et je ne me concentre pas seulement sur l'accent standard de Londres, parce qu'il n'y a pas que Londres qui existe. On a le sud, on a le nord, il y a aussi de super séries irlandaises, des séries avec des dialectes écossais, il y a aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, il y a énormément de pays qui parlent anglais. Et l'accent va différer, le dialecte aussi, les expressions.
Mais en ce qui me concerne personnellement, si je me prends en exemple, pour la compréhension orale, j'ai fait une immersion totale et je n'ai pas nécessairement voyagé, mais j'ai tellement écouté podcasts, radio, séries, films, chansons. J'ai tellement écouté que j'ai entraîné mon oreille. C'est comme un musicien qui va entraîner son oreille avec les notes, avec la guitare, avec le piano. Et en fait, la compréhension orale, c'est vraiment la clé parce que on va gagner en confiance, on va comprendre plusieurs dialectes, plusieurs accents. Et ensuite, on va pouvoir se concentrer sur l'expression orale. Beaucoup de gens veulent parler. Parce que souvent, on dit « Oh, tu apprends une langue, bah, c'est super, mais parle. Il faut parler, parler. Il faut aller dans le pays, il faut voyager, parle, parle. » Oui, mais avant de parler, il faut acquérir du vocabulaire, les bases, la grammaire. Une fois que vous avez la connaissance, c'est super de parler, mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, concentrez-vous aussi sur votre compréhension orale. Vous devez comprendre aussi qu'en France, les gens font une fixation, j'ai remarqué, sur l'accent standard de Paris. Oui, alors c'est super, mais il n'y a pas que Paris en France. Vous avez le nord de la France, où ils vont parler de façon un petit peu plus forte. L'accent va être peut-être un peu plus guttural parfois. Il y a des expressions, des mots, un dialecte aussi qui parfois peut être très difficile si on ne connaît pas. Vous avez le sud de la France aussi, Toulouse, Montpellier, Nice, Cannes, la Côte d'Azur. Toute cette partie du sud de la France, qui est beaucoup plus proche de l'Espagne évidemment, on parle aussi différemment, l'accent est plus chantant, les expressions sont différentes. Moi je sais que j'habite dans le sud, je n'ai pas pris l'accent du sud, du moins je ne le force pas, je garde un accent français standard, je pense. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas que Paris. Il y a aussi l'Est, l'Ouest, le Centre. Il faut aussi penser aux gens de façon individuelle. Moi j'ai une voix calme et douce, je n'ai pas une voix forte, je n'ai pas une voix qui porte. Et je ne suis pas quelqu'un qui parle trop rapidement et trop fort. Une personne timide ne va pas articuler, va parler doucement. Il faut être attentif. Une personne extravertie qui a confiance en elle, qui veut se faire remarquer, va parler très fort. Vous n'allez pas avoir besoin de lui demander de répéter. Croyez-moi, vous allez l'entendre. Chaque personne est différente. Et c'est pareil pour les Italiens, les Espagnols, les Anglais. Quand vous allez apprendre une langue, vous allez être confronté au nord du pays, au sud du pays, aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées. Tout le monde parle différemment et on a tous une élocution et un dialecte différent, un registre différent. Il y a des gens qui parlent de façon très formelle et très polie, ils sont respectueux. Et il y a des gens qui vont parler avec des slangs, qui vont être plus vulgaires, qui vont parler très vite, qui vont manger leurs mots, qui vont contracter énormément, qui vont parfois aussi mal conjuguer les verbes parce qu'ils sont français mais bon, ils ne connaissent pas nécessairement la grammaire. On est tous différents. Il n'y a pas de pied d'égalité, on est tous différents en France. Et je vous conseille vraiment de parfaire votre compréhension orale. Je vous conseille d'apprendre à écouter. Parlez, allez-y, mais écoutez. Apprenez à écouter. Parce que parfois, on nous demande de répéter. Soit parce qu'on ne parle pas assez fort, soit parce que tout simplement, peut-être, les gens qui apprennent le français nous demandent de répéter parce que pour eux, le mot, il n'est pas prononcé comme ils le pensent ou comme ils l'ont appris dans le livre de français ou dans le cahier d'exercice ou dans le podcast ou dans l'audio de la leçon. Alors ils nous demandent de répéter et ils ne comprennent pas parce qu'on ne prononce pas pareil.
C'est pour ça que c'est bien de faire une immersion et vous n'avez pas besoin de voyager pour ça. Écoutez des podcasts, écoutez la radio, essayez de vous habituer au rythme aussi. Moi je parle doucement, tranquillement. Il y a des gens, si vous écoutez la radio, ils parlent à une vitesse phénoménale. Même moi des fois j'écoute la radio française, c'est trop, donc j'arrête. Écoutez, regardez des films et des séries, mais concentrez-vous, écoutez la prononciation de chaque personne. Les hommes aussi et les femmes, on parle différemment. Les femmes souvent parlent peut-être plus facilement, elles parlent plus doucement, elles vont articuler. Les hommes peut-être vont parler avec une voix plus grave, plus forte, plus basse, moins aiguë. Donc forcément, ça va changer la prononciation et peut-être votre compréhension. Mais ce que je veux surtout vous dire, c'est un conseil, parce que je l'ai vécu avec l'anglais, c'est ne pas avoir peur même si vous écoutez la radio et ça parle très vite. Persistez, continuez. Vous allez vous y faire, vous allez vous habituer. Mais surtout, apprenez à écouter. Quand vous allez apprendre une langue, bon là, en l'occurrence, le français, c'est une chaîne sur le français, je suis professeure de français, donc le français. Apprenez à écouter. Et si vous n'écoutez pas, ça va être très difficile. En prenant le temps d'écouter, de vous concentrer sur la compréhension orale, vous allez mieux réceptionner ce qu'on vous dit. Et vous allez être davantage capable de répondre correctement et aussi de comprendre peut-être les nuances de la situation, du contexte, de la personne et de ce qu'elle vous dit. Donc, c'est très important. C'est le conseil du jour dans cette vidéo de ma part. La compréhension orale, essayez d'apprendre à écouter votre interlocuteur, ou les Français, ou votre professeur. Apprenez à écouter, vous n'avez pas besoin de voyager pour ça, je le répète. Regardez des vidéos comme celle-ci. Essayez aussi de vous habituer. Écouter un podcast avec votre casque dans un environnement calme, c'est pas du tout comme écouter une personne dans la rue ou dans un lieu public. J'ai réalisé quelque chose, je suis française, mais si, par exemple, une personne française me parle et nous sommes dans la rue ou dans un lieu public, entre les bus, les voitures, les klaxons, la circulation, les gens qui parlent, les enfants qui rient autour de nous, il va y avoir tellement de nuisances sonores que je ne vais pas comprendre ce que me dit la personne. Je suis française, je connais les mots, je connais leur prononciation, mais je vais demander à la personne française qui est avec moi de répéter. Je vais lui dire « Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ?» Simplement parce que mon cerveau est habitué à une certaine prononciation des mots en français comme je les ai appris dans ma langue maternelle, et quand il y a une nuisance sonore, j'entends rien. Et mon cerveau, mon oreille n'arrive pas à reconnaître la prononciation de mon interlocuteur français. Essayez d'écouter un message vocal avec votre téléphone ou la radio dans un lieu public, vous n'allez pas comprendre. Et pourtant vous parlez français, mais... Donc il y a plein de facteurs qui font que la compréhension orale peut malheureusement être plus difficile à cause des circonstances. Les nuisances sonores, le bruit environnant, etc. Donc c'est bien vraiment d'apprendre à parfaire cette compréhension orale pour que même si vous êtes dans le bus ou dans le métro, si on vous parle, vous allez comprendre. Mais surtout, apprenez à écouter. Apprenez à écouter et essayez de faire la différence entre les accents aussi. Parce que je le répète, il n'y a pas que l'accent standard de Paris. C'est varié, c'est différent. Et je peux vous assurer vraiment qu'entre le nord de la France et le sud de la France, il y a tout un monde, tout un univers différent. C'est très varié et très intéressant, mais s'il vous plaît, si vous apprenez le français, c'est la professeure qui vous parle maintenant. C'est vraiment un conseil.
Apprenez à écouter, à entraîner votre oreille et à parfaire votre compréhension orale. Je peux vous assurer que ça vous sera d'une grande aide, ce sera très bénéfique pour vous. C'est la fin de cette vidéo. Voilà, je voulais simplement faire un point sur cette compétence, la compréhension orale, parce que moi aussi j'ai vécu la même chose, en l'occurrence avec l'anglais et aussi avec l'espagnol, ou même quand j'écoute de l'italien. C'est très intéressant, les langues étrangères, le français, cet univers linguistique, mais apprenez à écouter et à entraîner votre oreille pour que le français n'ait plus de secret pour vous. Et surtout, apprenez bien à écouter. Entendre, réceptionner l'information oralement et pouvoir ensuite réagir, répondre, comprendre. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Vous pouvez me suivre sur Instagram, nous sommes plus de 9500 abonnés. Merci beaucoup, un grand merci. Merci aussi aux personnes qui s'abonnent sur cette chaîne YouTube. Activez la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo sur cette chaîne, sur Apprends et Parle. Au revoir.